Il était une fois, dans les terres du Burkina Faso, qu'émergea un personnage hors du commun, Ibrahim Traoré. Né sous l'éclat du soleil à Kéra, dans la commune de Bondokui, ce jeune homme se forgea une destinée hors du commun. Issu du sérail militaire, il arborait le grade de capitaine au sein des forces armées. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire d'Ibrahim Traoré. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kéra, il a fréquenté le lycée mixte d'Akarville de Bobo-Dioulasso, où il obtient le baccalauréat en 2006. Après avoir appris les mystères des roches et des sols à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, ce jeune rêveur a tracé sa voie dans les sentiers sinueux de l'armée. L'académie militaire Georges Namoano, un bastion d'apprentissage des héros en devenir, l'a accueilli et vu émerger en lui un talent hors du commun. Ce n'était pas seulement un étudiant, mais un leader en devenir, se hissant au rang de vice-major de sa promotion. Traoré n'est pas issu du Prytanée militaire de Kadiogo, PMK, contrairement à son prédécesseur d'Amiba et bon nombre d'officiers burkinabés. Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie, RA, du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RCAS, basé à Kaya par l'ex-président d'Amiba. Sa vie était un récit fait d'actes héroïques, imprégné de bravoure et d'engagement. Engagé dans des campagnes militaires contre le fléau du terrorisme, il défiait les périls à Djibo, au Tapuanu, et au Sahel, portant son armure avec dignité. Un tournant crucial survient le 30 septembre 2022 lorsqu'Ibrahim, un capitaine intrépide, prend les rênes du pouvoir. Ce n'était pas la première fois que la politique de son pays était chahutée, mais c'était une nouvelle aventure pour Ibrahim. Il mena une rébellion au sein des forces armées, détrônant le président d'Amiba après des attaques terroristes qui ébranlèrent la nation. Ce changement bouleversant n'était que le début de sa saga. La destinée d'Ibrahim se teinta de sacrifices et de décisions capitales. Dès lors, il devint le premier musulman à régner depuis des décennies. Son discours vibrant et ses idéaux, empreints des enseignements de Thomas Sankara, trouvèrent un écho dans le cœur de la jeunesse opprimée. Sa vision galvanisante de la souveraineté nationale et la lutte contre l'impérialisme suscitèrent l'admiration et le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Sous sa bannière, une grande offensive fut proclamée contre les djihadistes, marquant le début d'une lutte acharnée. Ibrahim, toujours résolu, a convoqué des alliances avec des nations amies, démontrant une prouesse diplomatique pour renforcer les capacités militaires du Burkina Faso, et ce, malgré les contraintes budgétaires. Telle une histoire émouvante, Ibrahim Traoré menait une quête épique pour un avenir meilleur, une fresque vivante d'une nation en quête de paix et de liberté. Son arrivée au pouvoir a fait de lui, à l'âge de 34 ans au moment de son accession à la présidence, le plus jeune chef d'État en exercice dans le monde. C'était comme si les étoiles elles-mêmes dansaient pour lui. Sa prise de pouvoir sembla comme un conte enchanteur, captivant l'imagination de tous ceux qui entendaient son histoire. Et voilà comment Ibrahim Traoré, tel un personnage sorti des pages de la légende, écrivit son nom dans les annales de l'histoire de son pays. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'épopée extraordinaire d'Ibrahim Traoré et les dernières actualités du Burkina Faso. Ensemble, plongeons dans l'histoire en marche et dans l'avenir prometteur de cette nation en transformation.